Nous allons commencer. Monsieur Stetsky, appuyé par Monsieur McGregor, propose que le projet de loi C-281, loi instituant la Journée nationale de l'alimentation locale, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Débat. Le député de Kootenay, Columbia. Monsieur le Président, je suis fier de prendre la parole en Chambre ce soir pour la première heure de débat sur mon projet de loi émanant de députés C-281, une loi sur la Journée nationale de l'alimentation locale. Monsieur le Président, c'est facile d'aimer le projet de loi C-281. J'ai déposé ce projet de loi il y a près de 2 ans. C'était un projet dans lequel j'ai investi avec mon équipe beaucoup de passion et beaucoup de temps. Le projet de loi C-281 ferait du vendredi avant l'Action de grâce tous les jours la Journée nationale de l'alimentation locale. Nous savons tous que la nourriture, c'est important, de la ferme à l'assiette en passant par l'usine de traitement. Mon histoire a ses racines dans l'alimentation locale. Mon père ukrainien et sa famille ont commencé en Saskatchewan, la région de Yorkton, et j'ai été employée pour la première fois quand j'étais jeune pour ramasser des pierres et faire les foins à Beach Hill, Saskatchewan. Du côté de ma mère norvégienne, mon grand-père et mes oncles ont bâti un bateau à Port Manitoba et l'ont mis sur le train express de Muskeg pour aller jusqu'à Churchill et sont devenus les premiers pêcheurs commerciaux de la baie d'Hudson. L'alimentation locale fait vraiment partie de mon patrimoine et de mon héritage. Et je sais que c'est vrai pour bien des députés qui servent aujourd'hui à la Chambre des communes. Selon Statistique Canada, l'agriculture contribue 111,9 milliards de dollars à l'économie et représente 6,7% du PIB Canada, ou en tout cas c'est les données de 2016. Le secteur agricole et agroalimentaire emploie une personne sur 8 au Canada, 2,8 millions de personnes au total. Ce qu'on ne sait pas très bien, c'est que l'industrie de la transformation est une des plus grosses industries du secteur manufacturier au Canada et le plus gros employeur du secteur manufacturier au Canada. La nourriture est au cœur de nos foyers, de nos collectivités, de notre économie. Il faut que les Canadiens aient accès à une nourriture saine et abordable et à un système alimentaire viable. Ce sont des priorités nationales. Il faut appuyer les systèmes alimentaires locaux. C'est crucial pour atteindre ces objectifs. Un sondage Ipsos Reid réalisé en 2015 a révélé que 83% des Canadiens trouvent qu'il est important de savoir d'où viennent leurs aliments. Et le Conference Board du Canada a révélé que 77% des consommateurs canadiens pensent que les produits qui sont locaux sont importants et ça influence leurs achats. Il est clair que cette journée nationale de l'alimentation locale pourrait être appuyée par tout le monde. Ça donnera l'occasion aux Canadiens de célébrer la diversité des aliments locaux un peu partout au pays. Ça donnera aussi l'occasion d'attirer l'attention sur les véritables défis auxquels bien des gens sont confrontés pour avoir accès à des aliments sains et abordables près de chez eux. Monsieur le Président, les Britanno-Colombiens sont très fiers de leur système local d'alimentation. Des agriculteurs aux éleveurs en passant par les chasseurs, les pêcheurs, les vignerons, les brasseurs, les artisans et les restaurateurs. Selon un recensement réalisé par Agriculture Canada en 2016, les petites exploitations représentent maintenant 40% du nombre total de fermes, plus de 2 fois la moyenne nationale. Et le nombre et les petites fermes de Kootenay, Columbia, ont amassé plus de 65 millions de dollars en 2016. Partout au pays, un Canadien sur 8 est exploitant agricole et se sert de marketing direct pour vendre ses produits auprès des Canadiens. On pense que les marchés apportent 3 milliards de dollars annuellement à l'économie canadienne. L'Association de Colombie-Britannique des marchés représente plus de 145 marchés partout dans la province. Une étude réalisée en partenariat avec l'Université du Nord de la Colombie-Britannique a révélé que ces marchés ont rapporté 170,5 millions de dollars à l'économie de Colombie-Britannique en 2012 uniquement. L'association estime que la plupart des marchés sont démarrés par des membres de la communauté qui veulent accroître l'accès à des produits frais et saisonniers dans leur région. À Kootenay, Columbia, nous retrouvons bien des marchés à Cranbrook, à Creston, à Nelson et à Revelstoke, à Salmo et à Caslow, à Invermere et à Fernie, à Sparwood et à Elkford, à Golden et Baines Lake. Au cours des 2 dernières années, j'ai visité quasiment tous ces marchés et je suis toujours frappée par la passion dont font preuve les producteurs et les artisans locaux envers leur travail. Et bien sûr, je suis frappée par le délice de tous ces
aliments. Des fermes laitières jusqu'aux différents types d'exploitants, nous sommes très gâtés. Mon compte Instagram regorge de photos de gens de ma circonscription qui enfin peuvent bénéficier du plein air grâce au printemps. Et ça me fait penser à l'asperge de Creston Valley. J'ai hâte la semaine prochaine d'aller à la ferme Sutcliffe pour voir les asperges pousser. Et je ne rigole pas parce que les asperges peuvent pousser d'1 pouce par heure lorsque le temps est chaud et humide. Je pense aussi à Selkirk, Purcell et aux montagnes rocheuses. La vallée de Creston fait pousser quasiment toutes les espèces de légumes, de raisins, de pêche et parfois même des agrumes. Ces produits servent de base aux repas qui sont préparés dans les hôtels, les cafés de la région. Je ne peux pas dire le mot café, le mot Nelson dans la même phrase sans penser au magnifique café de la région où les gens font la queue à l'extérieur pour se rencontrer et boire du bon café torréfié. Kootenay, Columbia a une douzaine de torréfacteurs, une à Cranbrook, une à Revelstoke, Steam Donkey Coffee à Kimberley, Caslow Bean Roasting à Caslow, Zeltana Coffee Roasters dans la vallée Elk, Rooftop Coffee Roasters à Fernie, Kootenay Coffee Company à Nelson, Bing Bag Coffee Roasters à Golden, Beanpot Chocolate Gelato et Coffee à Fernie, Stolen Church Coffee Company à Invermere et bien sûr Kicking Horse Coffee. Kicking Horse Coffee est un des plus gros employeurs de la ville d'Invermere. Ses produits sont disponibles partout en Amérique du Nord et ses ventes annuelles, son chiffre d'affaires s'élève à des dizaines de millions de dollars. J'ai eu l'occasion de déjeuner avec la PDG de Kicking Horse, Elena Rosenfeld, il y a quelques semaines ou quelques mois. Elena est une patronne qui va au travail tous les jours en souriant parce que son produit la passionne et elle se soucie beaucoup de ses employés. C'est quelqu'un qui veut préserver la culture et la communauté qui l'ont façonné. Kicking Horse a été nommé à 3 reprises meilleur employeur ou parmi les 15 meilleurs employeurs au Canada. Cette année, Kicking Horse s'évalue la première place comme meilleur milieu de travail 2018 du Canada. Et pour les entreprises ayant de 100 à 1000 employés, a été aussi reconnu comme meilleur lieu de travail pour les femmes et en matière d'inclusion. Monsieur le Président, on peut acheter le délicieux café Kicking Horse dans les épiceries partout au pays, y compris ici à Ottawa. Je recommande à mes collègues d'aller s'en acheter. Le long de la même route, nous avons Hopkins Harvest à Windermere, une entreprise qui a commencé en 1995. Je dirais qu'il s'agit de l'un des meilleurs vendeurs de fruits et légumes en bordure de route au monde entier. Ils offrent aussi d'autres produits locaux. Leur fille Kirsten et son partenaire Matthew ont agrandi l'entreprise. On peut maintenant commander de la pizza produite avec des ingrédients locaux. Il s'agit d'un bel ajout à la bière locale de Arrowhead Brewing Company. Ils ont aussi une consommation d'énergie verte avec des panneaux solaires. Puisqu'on parle de bière, dans ma région, nous avons la chance d'avoir de nombreuses brasseries locales. Torchlight, Backroads, Nelson, Fisher Peak, Overtime, Fernie, Whitetooth, Angry Hen. Il s'agit de brasseries locales qui desservent les restaurants et les familles locales. Il en est de même aussi pour des spiritueux comme Bohemian Spirits à Kimberley et Pommier Ranch Matery de Premier Lake. Je sais que je vous donne faim et soif, alors je vais passer à autre chose. Mais avant, j'aimerais féliciter la brasserie de l'année au Canada de 1917, Mount Begbie Brewing à Revelstoke, fondée par Bart et Tracy Larson. Bart a un doctorat en physique nucléaire, mais comme il a dit lui-même, il préfère confectionner de la bière.
J'espère qu'il va continuer de le faire pendant encore de nombreuses années. Monsieur le Président, il est clair qu'il est bien d'établir un lien entre les Canadiens et les aliments locaux, mais il y a aussi des contributions sociales à nos communautés. Dans ma circonscription, le marché des fermiers, un partenariat avec Community Revelstoke Connections, qui a permis de sortir des centaines de milliers de livres de nourriture des dépotoirs. Le marché de Cranbrook a été nommé organisme à but non lucratif de l'année par la Chambre de commerce. Le comité de Cranbrook est une coalition de gens et d'organismes locaux. Et au cours des 14 dernières années, ils ont organisé des cuisines communautaires, ils ont organisé des ateliers, des événements éducatifs, ils ont planifié la formation du marché des fermiers, ils ont créé un jardin au parc Eric McKinnon. Tout le monde peut venir planter et recueillir leurs récoltes. La Banque alimentaire de Golden sert 100 familles à tous les mois. La Banque a aussi participé à un programme de petit déjeuner dans les écoles. Samedi, la Banque alimentaire organise une récolte de denrées. Les membres de la communauté vont tenter de remplir des bateaux de rafting de dons de nourriture. C'est un bel exemple d'une communauté locale qui soutient un système d'alimentation locale qui fonctionne pour tous. L'initiative Fields Forward est un partenariat pour soutenir l'agriculture dans les communautés de Yak à Yakanouki. Cette région est une région qui s'est épanouie en matière d'agriculture. On soutient les valeurs économiques de la région. Il y a un projet pilote important qui va réunir des partenaires pour trouver des occasions émergentes. Le projet a contribué presque 775 000 $ par année à l'économie locale. Le Conference Board du Canada a dit que l'alimentation locale est une façon pour les entreprises d'illustrer leur engagement aux communautés et aux agriculteurs locaux. Partout au pays, des restaurants et des festivals alimentaires ont fait ce genre d'engagement aux producteurs locaux de leur communauté en se concentrant sur les produits locaux. Et leur succès est retentissant. Dans ma circonscription, l'éco-société de West Kootenay soutient un système alimentaire pour le festival Nelson Garden et d'autres événements. À Revelstoke, l'initiative d'alimentation locale organise des activités et des programmes, y compris des ventes de semences, des soupers et autres. On tente donc de donner une autre perspective à toutes sortes d'aliments. Voilà donc certains exemples de ce que les communautés peuvent faire pour soutenir les systèmes d'alimentation locale. Monsieur le Président, l'alimentation locale est différente dans toutes les régions du pays, mais la nourriture nous réunit. Il s'agit, après tout, plus que d'un produit de base, il s'agit d'un besoin humain essentiel et il est au centre de notre culture et de nos communautés. Je dis donc à mes collègues, c'est une occasion de célébrer l'alimentation locale pour vous et vos communautés. J'invite les députés à inviter leurs commettants à se servir du mot-clic « Célébrons l'alimentation locale ». D'un océan à l'autre, nous devons reconnaître le travail acharné des producteurs locaux, des producteurs alimentaires, des marchés de fermiers et d'autres. Travaillons ensemble pour faire de la journée de l'alimentation locale une réalité.